Moi, au niveau photographique, vidéographique, je crée des univers poétiques, surréalistes aussi. Donc, ça faisait déjà partie de ma pratique, de mon travail. Donc, j'étais vraiment à l'aise pour travailler ces univers-là, en fait. Là. Daniel Leblanc-Poirier m'a fait des suggestions. Il avait choisi 6 poèmes. Puis là, lui avait un choix. Moi, de mon côté, j'ai fait mon choix. Puis c'est bien parce qu'on est arrivé sur le même. Pourquoi il est intéressant plus que les autres? Moi, ce que je trouvais, c'est que il était plus abstrait, il était plus éclaté. En discutant, on a fait un brainstorm. Puis on s'est comme entendu que ça serait de la suggestion, des impressions, surréalisme. C'est ça, laisser de la place aux gens pour qu'ils puissent imaginer des choses au lieu de leur montrer tout. Après les rencontres avec Daniel Leblanc-Poirier, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai préparé mon tournage, la conception, puis j'ai fait le montage aussi, puis j'ai presque eu carte blanche, finalement. Okay. Oui. Okay. En fait, c'est ça, justement, avec l'inspiration du poème de Daniel, à un moment donné, j'en ai parlé à Daniel, puis je me suis dit, ça pourrait être un poème d'hiver. Fait que je suis comme parti avec ça. Puis évidemment, le tournage, on était dans la fin de l'hiver, puis l'hiver était difficile au Québec, à Montréal. Fait que moi, pendant ce temps-là, je tournais. Donc, j'ai tourné beaucoup à des moins 25, moins 20, puis tout ça. Fait que j'ai comme intégré ça un peu dans le vidéopoème. Cette espèce de on est isolé pendant l'hiver. Donc, avec le poème, le poète est isolé aussi. Puis je voulais comme créer comme des univers surréalistes. C'est plus grand que nous, donc ça nous isole. J'ai filmé beaucoup de paysages. Puis moi, ce que je voulais représenter aussi avec l'inspiration du poème, c'est un peu une espèce d'espoir aussi, dans le fond, c'est de sortir de l'isolement, puis on peut quand même voir des belles choses en hiver.